Lorsque les États-Unis déclarent leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique en 1776, ils ne sont composés que de 13 colonies situées sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord. La frontière la plus à l'ouest de la jeune nation se trouve alors le long des Appalaches, tandis que le reste du continent reste sous domination anglaise, espagnole et française. Au cours du quart de siècle qui suit, les États-Unis se dotent d'une constitution, des 10 premiers amendements, d'un président et d'une capitale définitive. C'est aussi durant ce laps de temps que les Britanniques abandonnent les derniers territoires du Midwest et du centre au profit de la nouvelle nation américaine. Cette dernière les prend sous tutelle en les divisant en deux en suivant le fleuve Ohio. La partie du nord, qui correspond à la région des Grands Lacs, est appelée territoire du Nord-Ouest, tandis que la partie sud, qui correspond au reste, est appelée territoire du Sud-Ouest. Les États-Unis votent alors l'ordonnance du Nord-Ouest en 1787, qui permet à ces nouveaux territoires de devenir des États et donc d'intégrer l'Union. En 1792, le Kentucky est séparé de la Virginie et intégré aux États-Unis, devenant le premier État à être situé de l'autre côté des Appalaches. En 1796, le Tennessee est créé à partir du territoire du Sud-Ouest. Au début des années 1800, l'influence des États-Unis s'arrête au Mississippi, puisqu'au-delà on trouve la Louisiane qui est sous domination française. Cependant, la frontière est de nouveau repoussée en 1803, lorsque les États-Unis acquièrent la Louisiane pour 50 millions de francs. En 1804, la Louisiane devient un territoire américain. Il est alors ouvert à la colonisation et la jeune nation américaine double son territoire. C'est avec cet achat que la conquête de l'Ouest commence, puisque la Louisiane c'est un territoire très important. Il est peu peuplé et la majorité des gens qui s'y trouvent sont des hispaniques ou des francophones de religion catholique. C'est un territoire qui va donc être dur à intégrer, mais qui offre de belles perspectives aux nombreux habitants de l'Est. Quoi qu'il en soit, c'est aussi en 1804 que l'expédition Lewis et Clark débute. Il s'agit alors de la première expédition américaine à rejoindre la côte du Pacifique en longeant le fleuve Missouri, puis en traversant les Rocheuses canadiennes. En plus des avancées scientifiques qu'elle apporte, elle permet aux États-Unis de renforcer sa revendication sur l'Oregon, alors possédé par les Britanniques qui y développent la traite des fourrures. En 1812, la guerre éclate de nouveau entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour faire court, les États-Unis veulent en finir une bonne fois pour toutes avec la domination britannique sur l'Amérique du Nord, et ça pour des raisons politiques, commerciales et territoriales. Durant ce conflit, les Américains envahissent le Canada britannique, alors que le Royaume-Uni est mobilisé en Europe dans les guerres napoléoniennes. Si la guerre finit en 1818 sans que les frontières n'évoluent vraiment, la frontière américo-canadienne est désormais fixée et les États-Unis obtiennent le droit d'occuper une partie de l'Oregon aux côtés de leurs anciens rivaux. Notons qu'une année plus tard, soit en 1819, les États-Unis acquièrent la Floride, fixant définitivement la frontière de l'Est alors que la frontière avec la Nouvelle-Espagne, ancêtre du Mexique, est modifiée. Dans les années qui suivent apparaît la doctrine Monroe, qui condamne toute intervention européenne sur le sol américain, en échange de quoi les Américains ne se préoccupent pas des affaires européennes. Et c'est cette doctrine qui va légitimer le pouvoir de Washington sur l'Amérique du Nord. C'est aussi à partir de cette époque que les premières déportations d'Indiens ont lieu aux États-Unis. Par l'Indian Removal Act de 1830, les Américains natifs sont évacués pour laisser de la place aux colons blancs. Par l'Indian Intercourse Act est créée en 1834 la réserve indienne de l'Oklahoma, où sont placés de force plusieurs milliers d'Amérindiens. Cet exode est appelé la piste des larmes. En 1821, après plus d'une dizaine d'années de conflits et de guerres, le Mexique devient indépendant. La couronne d'Espagne perd ses droits sur tous les territoires du Pacifique, et cette nouvelle nation mexicaine partage désormais sa plus grande frontière terrestre avec les États-Unis. Le commerce se développe entre les deux jeunes pays, et de nouvelles routes commerciales apparaissent entre la côte atlantique et l'ouest lointain. Dans la région mexicaine appelée Texas, de nombreux colons venus des États-Unis s'étaient déjà installés avant l'indépendance du Mexique. Ils y continuent donc leurs petites affaires et bénéficient d'une très grosse influence, ce qui occasionne des tensions entre les hispaniques et les anglo-saxons. Les Américains installés au Texas, qui comptent pour les 4/5 de la population, tentent d'acquérir l'indépendance du territoire en 1826. En vain. Mais lorsque le Mexique cherche en 1835 à mettre fin à l'immigration des colons en provenance des États-Unis tout en cherchant à réduire l'autonomie du Texas, la révolution éclate. Moins d'un an plus tard, la République du Texas devient enfin indépendante, sans jamais pourtant que le Mexique ne la reconnaisse. La nouvelle nation demande alors à rejoindre les États-Unis, ce qui lui est finalement accordé en 1845. Vous l'imaginez bien, du coup les relations sont pas tip-top entre le Mexique et les États-Unis, d'autant que les Américains commencent à renforcer leur position à l'ouest. L'Oregon est donc cédé par le Royaume-Uni en 1846, ce qui permet aux États-Unis d'avoir un véritable accès sur le Pacifique, et de nombreux colons passent du Mississippi au Missouri pour s'y installer. Tout comme ce fut le cas pour le Texas, de nombreux colons américains s'installent en Californie et au Nouveau-Mexique, si bien que les États-Unis demandent à acheter ces territoires au Mexique. Si ce dernier ne donne pas de réponse,
réponse, les États-Unis tentent d'en obtenir une par l'intimidation, en mobilisant des troupes le long de la frontière, au nom de la destinée manifeste selon laquelle les États-Unis ont pour mission divine d'apporter la démocratie et la civilisation sur tout le continent. Finalement, la guerre éclate lorsque le Mexique attaque une patrouille qui circulait sur un territoire contesté. À l'issue de ce conflit, les États-Unis annexent une grosse partie des terres mexicaines du Nord. Seront constitués alors les États actuels de Californie, du Colorado, du Nevada, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Entre-temps, les États-Unis récupèrent définitivement l'Oregon Sud. Ils ont alors une grande partie de la côte pacifique. Suite à cette guerre entre le Mexique et les États-Unis, la conquête de l'Ouest elle est presque terminée d'un point de vue territorial, et pourtant il y a encore de nombreux territoires acquis les 50 dernières années qui ne sont tout simplement pas habités. Et au-delà du Mississippi, les territoires, s'ils amènent beaucoup de monde, beaucoup de colons américains, ils sont pas du tout urbanisés. Cependant, en 1848, une ressource rare est découverte en Californie et va attirer les migrants du monde entier. L'or.